Bonjour, j'espère que vous allez bien mes belles âmes, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit tirage avec mon petit oracle intuitif. En ce moment ça peut être beaucoup lourd, pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de beurre, n'importe quoi. De peur, de choses du passé qui remontent et tout ça c'est parce que ça doit être guéri. Donc voilà, si vous vous sentez fatigué, les sommeils perturbés, après rien n'excuse d'aller faire un tour chez le généraliste, je vais y arriver. Si les symptômes ne passent pas, voilà, tout ça c'est à titre indicatif, ce n'est pas une raison médicale, c'est pas une raison pour pas aller consulter son médecin. Donc je vais faire un tirage à deux tas. Et après, on découvrira le message qu'il y a pour vous. Ah, ben, je pense qu'il y a plusieurs messages. Ok. Il y a des personnes qui sont actuellement à la bonne place. La carte que je viens de sortir, qui est sortie toute seule. Voilà. Allez, elle avait envie de nous dire quelque chose. Donc, il y a certaines personnes que... Oui, vous êtes bien à la bonne place. Vous êtes bien dans le ici et maintenant. Donc, avancez, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Allez. Si vous entendez du bruit, pardon, c'est le ventilateur derrière. Malgré que les températures ont un peu baissé chez moi, il fait encore un peu chaud, donc du coup je l'ai mis pour pas suffoquer dans mon bureau parce que je n'ai pas la clim dans le bureau. Donc du coup voilà. Pour la carte numéro 1, ça sera le chapelet et pour le 2, ça sera la tourmaline. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse vous concentrer. Choisir la carte qui vous attire le plus, qui vous parle le plus. Après, peut-être que vous n'arrivez pas à faire de choix, c'est normal. C'est peut-être que les deux cartes vont avoir un message pour vous. Allez, on commence avec le chapelet. Rêve. Moi, je vous dirais, fais de tes rêves une réalité. C'est le premier mot qui me vient en tête. Beaucoup de personnes rêvent à beaucoup de choses. Vous êtes dans vos pensées, vous n'arrivez pas vous pensez à une situation, vous le rêvez, et moi je vous dirais de tout mettre en action pour accéder pardon, à ces rêves, pour accéder à ce point qui vous fera briller. Ou alors vous êtes devant une situation et vous la rêvez. Et du coup, je vous dirais, mettez tout en place pour arriver à vivre ce rêve. Au lieu que ça soit lui qui vous regarde, que ce soit le rêve qui vous regarde, mais allez-y, faites-vous violence. Alors je vous dirais pas non plus de foncer la tête baissée, mais je vous dirais, dites-vous, au fond de vous, dites-vous pourquoi je me bloque. Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi j'arrive pas à avancer, à sauter le pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Voilà, donc je vais voir avec le petit bouquin ce que ça dit. Donc rêve. Hop. Alors, le bouquin dit autre chose. Donc vous allez... Depuis que tu es devenu adulte, tu as peut-être oublié de rêver. Pourtant, les rêves nous aident à mieux nous comprendre. Ils sont révélateurs de nos envies profondes. Ils réveillent la magie qui sommeille en nous. Et nous permettent de nous extraire de notre quotidien. Parfois, ils donnent même du sens à nos actions en nous aidant à nous projeter. Et puis en prêtant un peu d'attention à nos rêves, on entraîne notre cerveau à se concentrer sur le positif au lieu de ressasser du négatif. Ça vaut le coup d'avoir un peu la tête dans les nuages, non? Alors le bouquin a raison, quoi. Ces phrases sont belles, cette phrase me plaît beaucoup aussi, ces mots me plaisent. C'est vrai que quand on est enfant, on rêve beaucoup, et quand on devient adulte, des fois on oublie de rêver. Et des fois, le rêve c'est tellement bien, c'est tellement beau, ça nous fait penser à plus de choses positives que notre quotidien qui peut être des fois un peu lassant, certains jours négatifs. Il ne faut pas avoir honte, des fois on peut avoir une journée totalement négative, mais dans ce négatif là il y aura toujours du positif à tirer. Donc voilà, alors il y en a certaines personnes qui ont besoin de rêver,
Ils ont besoin de se retrouver l'enfant qu'ils étaient, et d'autres qui regardent leur rêve leur passer sous la main, sous les yeux. Et je vous dirais, saisissez-le, attrapez-le de vos deux mains et allez-y. Et pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, la tourmaline, c'est chakra. C'est la première fois que je la tire, cette carte, les chakras. Vous êtes, je dirais, pour moi, enfin alignés. Vous êtes en train de développer votre pleine puissance, surtout puissance, j'aime pas. C'est pas puissance, c'est votre plein potentiel. Que ça soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de vos envies, au niveau de vos rêves, on y revient. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez eu du mal à choisir une des deux cartes. Alors peut-être que certains ont un peu le chakra de la gorge bloqué. Mais pour moi, vos chakras sont bien alignés, sont bien illuminés. Vous êtes sur le bon cheminement de votre vie. Je vous dirais aussi que pour certaines personnes, alors peut-être pas tout le monde, il faudrait réaligner vos chakras, les purifier, les nettoyer, les imaginer. Surtout, certaines personnes ne sont pas assez ancrées à la terre. Donc faites des méditations. Il existe des méditations d'ancrage, il existe des méditations de purification, de réalignement des chakras. Des fois, c'est que en musique. Ben, si vous préférez le faire en musique parce que vous avez du mal à rester allongé pendant, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure à faire cette méditation, écoutez, vous mettez votre musique pendant que vous faites votre ménage, pendant que vous brossez les dents le matin, pendant que vous vous préparez, pendant que vous cuisinez, pendant que, voilà. Moi, personnellement, quand je fais mon ménage, je me mets des musiques à fréquence, tout type de fréquence. Il y a souvent les chakras, il y a souvent leur renseignement à la terre-mère. Il y a beaucoup de... Et je trouve ça bien parce que ça nous aide vraiment. Donc on va voir un petit peu ce que le bouquin a à dire par rapport à ces chakras. Voilà. Il est temps de découvrir ou de redécouvrir tes chakras. Sois à l'écoute de ton corps. Notre corps compte 7 chakras situés le long de la colonne vertébrale, qui sont autant de centres de lumière et d'énergie. Chaque chakra correspond à une partie de notre corps et de notre esprit. Si l'un d'entre eux est bloqué, notre bien-être peut être... je vais y arriver. Notre bien-être... j'ai perdu. Si l'un d'entre eux est bloqué, notre bien-être, peut être donc bien affecté. Certains blocages peuvent se développer. Si tu perds ta joie de vivre, par exemple, ça peut être ton chakra sacré, situé au niveau du bas-ventre, a besoin d'être stimulé. Il correspond à la force vitale, à la joie de vivre et le désir d'aller de l'avant. Le chakra racine est lié à l'instant présent. Le chakra du plexus solaire, en jaune, aux émotions. Le chakra du cœur, à l'amour de soi et des autres. Le chakra de la gorge, à la communication. Le troisième chakra, à l'intuition. Et le chakra couronne, à la spiritualité. Assieds-toi en tailleur, ferme les yeux. Alors, je vais vous dire un petit rituel, j'ai oublié de vous dire. Un petit rituel. Fermez les yeux. Asseyez-vous en tailleur. Fermez les yeux. Et prenez de grandes inspirations. Visualisez 7 points de couleur placés tout autour de votre corps sur l'illustration. Comme sur l'illustration. Donc je vais vous dire les couleurs. Vous avez la couleur violette, bleu foncé, bleu clair, vert clair, jaune, orange et rouge. Ils représentent tes 7 chakras. À chaque inspiration, concentre-toi sur un chakra en commençant par le haut de ton crâne. Alors, on va commencer ensemble. Par le haut de votre crâne, vous allez inspirer, vous allez imaginer la couleur violette. Imagine que ton souffle te permet de débloquer son énergie. Allez, pour le chakra violet, pour le chakra couronne. Pour le deuxième chakra, le bleu foncé, qui est le chakra du troisième œil et de l'intuition.
On refait pareil. On l'imagine qui vient s'y mettre en place. Et on le débloque. Le chakra de la gorge qui sera bleu clair. On refait pareil. On inspire une couleur bleu clair. On imagine qu'il vient se positionner au niveau de notre gorge. Et on débloque toute son énergie, tout son haut potentiel. Et on le remplit d'énergie positive. On va faire pareil pour le chakra du cœur, le chakra vert. Imaginez la couleur verte. On refait pareil. On inspire du vert. On vient le placer sur son cœur. On l'imagine qu'il se nettoie de toutes les énergies négatives pour se mettre en place et on le remplit d'énergie positive. Et on continue. On va faire pareil avec le chakra solaire. Imaginez la couleur jaune. Vous inspirez de la couleur jaune qui part du haut de votre crâne, qui passe par tous les chakras et qui vient s'installer au niveau de votre plexus solaire. Le plexus solaire, il est en dessous votre poitrine. Et pareil, on demande à ce qu'il soit nettoyé de toutes les énergies négatives et être rempli d'énergie positive et aligné avec tous les autres chakras. Et on continue avec le chakra orange, le chakra sacré, qui est au niveau de notre nombril. Pareil, on imagine la couleur orange, on vient le placer au niveau de notre nombril. Et pareil, on continue. On inspire et on souffle toute la négativité pour le remplir de positivité et l'aligner avec les autres chakras. Et on va finir avec le dernier, le chakra rouge, le chakra sacré, n'importe quoi. Le chakra racine. Le chakra racine est situé vraiment en bas de notre ventre. Et on imagine cette couleur qui rentre en nous. Et on vient le positionner au niveau de notre bas-ventre. Et maintenant, toujours les yeux fermés, on va s'imaginer chakra par chakra. Et on va tous aligner un par un. Si vous avez du mal à les visualiser, je vais vous redire les couleurs. Alors, on va commencer par le chakra racine, le rouge, le chakra sacré, le orange, le plexus solaire, le jaune, le chakra du cœur, le vert, le chakra de la gorge, le bleu clair, le troisième œil, le chakra du troisième œil, en bleu indigo. Et pour finir, celui qui est tout en haut de notre crâne, notre chakra couronne, celui de la spiritualité, il est en violet. Et on les imagine, ces 7 petites boules de couleurs magnifiques et brillantes, étincelantes de toutes les couleurs. Elles brillent et elles sont alignées. Et on souffle, on respire. On prend un temps pour soi. Et on revient à nous tout doucement. Vous pouvez dès à présent ouvrir les yeux et continuer ce que vous êtes en train de faire. C'est la première fois que je vous fais ça. C'était de l'improvisation pour moi. Totalement. Je ne l'ai jamais fait. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai un peu bafouillé avec mes mots. Vous savez comment je suis. Hein. Voilà, je demande excuse. Et tout très vite, tout bientôt, j'espère, d'ici un petit mois, pas tout à fait, mon site devrait être fini, donc je vais pouvoir vous le partager. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles âmes une belle fin de journée. Je vous dis à très vite.